Parole de Dieu quotidienne. Chaque fois que Satan corrompt l'homme ou s'engage dans le mal déchaîné, Dieu ne reste pas sans rien faire. Il n'abandonne pas non plus ceux qu'il a choisis, ni ne leur ferme les yeux. Tout ce que fait Satan est parfaitement clair à Dieu, et il le comprend. Peu importe ce que fait Satan, peu importe la tendance qu'il suscite, Dieu sait tout ce que Satan essaie de faire, et Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a choisis. Au contraire, sans attirer une quelconque attention, secrètement, silencieusement, Dieu fait tout ce qui est nécessaire. Quand il commence à travailler sur quelqu'un, quand il a choisi quelqu'un, il ne le proclame à personne, il ne le proclame pas à Satan non plus, et encore moins ne pose aucun grand geste. Simplement, il fait tranquillement, tout naturellement, ce qui est nécessaire. D'abord, il choisit une famille pour toi. Quel est le passé de la famille? Qui sont tes parents? Qui sont tes ancêtres? Tout cela avait déjà été décidé par Dieu. En d'autres termes, ces décisions, il ne les a pas prises sur un coup de tête, mais c'était plutôt une œuvre commencée depuis longtemps déjà. Une fois que Dieu a choisi une famille pour toi, il choisit aussi la date à laquelle tu vas naître. À présent, Dieu observe, alors tu nais en pleurant dans le monde. Observe ta naissance. Observe alors que tu prononces tes premiers mots. Observe alors que tu trébuches et titubes en faisant tes premiers pas, apprenant à marcher. D'abord, tu fais un premier pas et puis tu en fais un autre. Maintenant, tu peux courir. Maintenant, tu peux sauter. Maintenant, tu peux parler. Maintenant, tu peux exprimer tes sentiments. Pendant ce temps, au fur et à mesure que l'homme grandit, le regard de Satan est fixé sur chacun d'eux, comme un tigre observant sa proie. Mais en accomplissant son œuvre, Dieu n'a jamais connu de limitation des hommes, d'événements ou de choses, d'espace ou de temps. Il fait ce qu'il devrait faire et fait ce qu'il doit faire. Dans le processus de la croissance, tu peux rencontrer beaucoup de choses qui ne sont pas à ton goût. Faire face à des maladies et des frustrations. Mais pendant que tu marches sur cette voie, ta vie et ton avenir sont sous la protection unique de Dieu. Dieu te donne une garantie authentique qui durera toute ta vie, car il est juste à côté de toi, te gardant et prenant soin de toi. Sans te rendre compte de cela, tu grandis. Tu commences à entrer en contact avec de nouvelles choses et commences à connaître ce monde et cette humanité. Tout est frais et nouveau pour toi. Tu aimes faire tes choses et tu aimes faire ce qui te plaît.
tu vis dans ta propre humanité. Tu vis dans ton propre espace de vie et n'as pas la moindre notion de l'existence de Dieu. Mais Dieu veille sur toi à chaque étape du chemin, au fur et à mesure que tu grandis. Il t'observe au fur et à mesure que tu fais des progrès en avant. Même quand tu es en train d'acquérir des connaissances ou d'étudier la science, Dieu ne t'a jamais quitté à une seule étape. Tu es exactement comme les autres personnes, en ce que, en apprenant à connaître et à entrer en contact avec le monde, tu t'es fixé tes propres idéaux. Tu as tes propres passe-temps, tes propres intérêts, et tu as aussi de grandes ambitions. Tu réfléchis souvent à ton avenir, en tentant de deviner souvent ce à quoi ton avenir pourrait ressembler. Mais peu importe ce qui arrive tout au long de ce processus, Dieu voit tout clairement. Peut-être, toi-même, as-tu oublié ton propre passé. Mais pour Dieu, il n'y a personne qui puisse te comprendre mieux que lui. Tu vis sous l'œil de Dieu, grandissant, vieillissant. Pendant ce temps, la tâche la plus importante de Dieu est quelque chose que personne ne perçoit jamais, quelque chose que personne ne connaît. Dieu ne te le dit certainement pas. Alors, quelle est cette importante chose ? On peut dire que c'est une garantie que Dieu va sauver une personne. Cela signifie que Dieu veut sauver cette personne. Alors, il doit le faire, et cette tâche est d'une importance vitale à la fois pour l'homme et pour Dieu. Le savez-vous ? Il semble que vous n'ayez aucun sentiment à ce sujet ou aucune connaissance. Alors, je vais vous le dire. Depuis l'instant où tu nais jusqu'à maintenant, Dieu a accompli beaucoup de travail en toi. Mais il ne t'a pas dit à chaque fois qu'il a fait quelque chose. Tu ne devais pas savoir, tu n'en étais pas informé, n'est-ce pas ? Oui, Pour l'homme, tout ce qu'il fait est important. Pour Dieu, c'est quelque chose qu'il doit faire. Mais dans son cœur, il y a quelque chose d'important qu'il a besoin de faire, qui dépasse de loin toutes ces choses. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, depuis que l'homme est né jusqu'à maintenant, Dieu doit assurer la sécurité de chacun d'entre eux. Vous pouvez avoir le sentiment de ne pas parfaitement comprendre, en disant « Cette sécurité est-elle si importante ?» Alors, quelle est la signification littérale de sécurité ? Peut-être le comprenez-vous comme étant la paix, ou peut-être le comprenez-vous comme ne jamais vivre de catastrophe ou de calamité, comme vivre bien, vivre une vie normale. Mais dans vos cœurs, vous devez savoir que ce n'est pas aussi simple. Alors, quelle est donc cette chose dont j'ai parlé que Dieu doit faire ? Qu'est-ce que cela veut dire pour Dieu ? Est-ce vraiment une garantie pour votre sécurité ? Juste comme à cet instant ? Non. Alors que fait Dieu ? Cette sécurité veut dire que tu ne dois pas être dévoré par Satan. Est-ce important ?
tu n'es pas dévoré par Satan, alors cela relève-t-il de ta sécurité ou pas? Cela concerne ta sécurité personnelle et il n'y aura rien de plus important. Une fois que tu auras été dévoré par Satan, ni ton âme, ni ta chair, rien de tout cela n'appartient plus à Dieu. Dieu ne pourra plus te sauver. Dieu abandonne de telles âmes et abandonne de telles personnes. Alors, je dis que la chose la plus importante que Dieu doit faire, c'est de garantir ta sécurité, de garantir que tu ne seras pas dévoré par Satan. C'est très important, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pouvez-vous répondre? Il semble que vous ne pouvez ressentir la grande bonté de Dieu.